Des armées, le tout-puissant créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, nous te prions, nous nous adressons à toi, Père Céleste. Nous venons devant toi, honorer ton nom, te prier, nous te confions notre élévation spirituelle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'autorité du Saint-Esprit est notre force, notre lumière. Agis en nous, éclaire-nous et conduis-nous dans la vérité. Et vraiment, nettoie-nous, éclaire-nous, donne-nous ta pensée afin que nous soyons vraiment mieux guidés. Ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de ton appui. Notre cœur a besoin d'être renouvelé par ta pensée. Et nous avons vraiment besoin de ta chaleur. Nous venons nous confier, Papa, à toi, à l'autorité de ton Esprit Saint. Visite-nous, Éternel des armées. Désinfecte notre cœur, souhait, ce cœur malade, rempli de déchets, de connexion avec les autorités des ténèbres. Dans ta sainte lumière, nous venons nous nettoyer. Dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, Éternel des armées, le Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la maison sacrée, la maison du roi, la maison de notre Père Céleste. Pour vraiment nous connecter à sa parole. On l'a toujours dit, on ne le finira jamais. Notre force, notre lumière se trouve dans la parole de Dieu. Notre espoir se trouve là, dans la maison du trésor. Elle est dit dans sa parole que là où se trouve ton trésor, là aussi, ton cœur là sera. Là où se trouve ton trésor, tu as un peu d'argent à la banque et puis bon, tu comptes dessus. À cas de cas, tu vas aller faire un retrait et tu as vraiment une plantation, vraiment tu es dans le campement en train de circuler, mais ton espoir repose sur ta plantation parce que ta plantation va te rapporter certains des facteurs de croissance. Et tu as vraiment un diplôme qui va te donner du travail, si vraiment ton espoir est dessus. Mais nous, notre espoir reposera sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que la puissance des saintes écritures, ah oui, c'est notre trésor, notre protection, la puissance de la parole de Dieu. Et là-haut, et repose ton trésor, ton cœur sera. C'est pourquoi on demande au peuple de placer sa confiance en l'Éternel par sa parole. Si la parole de Dieu constitue ton trésor, ton cœur sera attaché à la parole. Ceux-là qui sont de l'autre côté, elles ont leur amulette, elles ont ces ceintures-là d'insécurité qui vraiment constituent leur espoir, leur force. Donc, quelque part, c'est leur pouvoir qui prétend les protéger. C'est leur pouvoir, leur force. Ils appellent ça leur ceinture de sécurité. Une sécurité entre guillemets. Donc, elles comptent dessus. En cas de cas, il vraiment s'appuie sur cette ceinture-là censée le protéger. Donc nous, on n'a pas mettre notre confiance dans une ceinture d'insécurité, dans une bague d'insécurité,
dans des canaries, dans des rivières, dans des forêts sacrées, mais notre confiance là, elle sera placée dans la parole de Dieu. Invoque-moi le jour de la détresse et je vais te secourir, je vais intervenir. Ah oui, ah oui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, verset 28. La puissance de l'évangile en Jean 14, 6. Jésus-Christ, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Vous voyez, Romains 1, verset 16. L'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, ça veut dire que celui-là qui a mis sa confiance à la parole de Dieu, il repose sur un espoir qui est vivant. Il repose sur une force qui est réelle. Donc nous, bien-aimés, notre espoir repose sur la parole. Quand on dit mettez votre confiance en l'Éternel, il y a des gens qui pensent que c'est des histoires. Oh bon, ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gars? Alors que Dieu est au-dessus de tout. Il est vraiment indétrônable. Il est éternel. Il a la puissance. Il est vraiment celui-là qui a la main qui est puissante. On ne peut pas combattre l'Éternel. Elle peut réussir. Il y a des gens qui se mettent à murmurer, qui se mettent à bouder. Parce qu'ils n'ont pas eu telle chose, ils n'ont pas eu quoi que ce soit. Tu feras mieux de fléchir les genoux et prier l'Éternel. Vraiment, face à sa puissante main, tu ne peux rien. C'est sa puissante main qui contrôle tout. Vous n'avez pas besoin de murmurer. Elle nous invite à nous accrocher à lui. Elle nous invite à nous plonger dans sa parole. Il nous invite à le consulter en toutes choses. Elle nous invite à être vraiment des personnes qui obéissent à ces principes. Vous savez que de nos jours, on est dans le nouveau concept, le développement, donc vraiment on ne respecte plus rien, on s'est frayé nous-mêmes notre chemin. Donc, on ne craint plus la parole de Dieu, on ne respecte plus la parole de Dieu, même on va jusqu'à faire le contraire de ce que Dieu demande dans notre différentes relations, dans nos habitudes, dans notre façon de vivre. Donc, quelque part, on a pris des décisions contraires à la pensée de Dieu. Donc voici, nous sommes devenus des rebelles vis-à-vis de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on s'est forgé un mental qui consiste maintenant à ne plus respecter Dieu. En pensant que, en le faisant, on va avoir certaines forces, certaines puissances. Mais il s'agit de la puissance des démons que nous attirons sur nous. Parce qu'il y a des comportements qui vraiment activent la force des démons. C'est ce que les gens font. Donc, en mettant de côté les principes de la parole de Dieu, les gens s'attachent aux principes du malin. Oui. Donc, nous sommes là dans sa maison pour bénéficier de sa grâce, pour bénéficier de sa sainte lumière, pour bénéficier de son orientation. C'est lui notre facteur de réussite. C'est lui notre source de bénédiction. Et que tout ce que nous l'avons obtenu pour lui. Et son nom doit se retrouver là. Son nom doit être glorifié. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour la seule gloire de son nom. Pour la seule gloire de son nom. Pour la seule gloire de son nom. Donc ce matin, nous allons encore prier le Tout-Puissant. Prier
afin qu'il nous élève dans les lieux célestes, afin qu'il nous accompagne dans notre ministère, afin qu'il nous vraiment donne l'éclairage nécessaire, parce que sans son éclairage, on ne peut pas voir, on ne peut pas être solide. Bien-aimé, nous prions le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le sage. Mon peuple est réuni ici pour te prier. Est réuni ici pour te prier. Éternel Dieu, nous sommes là ce matin dans ta présence. Console ton peuple qui a besoin d'aide. Éternel des armées, nous sommes là pour toi. Le peuple a besoin de ta parole pour mieux vivre. Le peuple a besoin de tes enseignements. Le peuple a besoin de cette puissance. La puissance qui conduit à la vie. La puissance qui conduit à la vérité. La puissance qui conduit à la sagesse. La puissance qui conduit à l'honneur. La puissance qui conduit à l'obéissance de ta parole. Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole qui guérit les cœurs brisés, ta parole qui guérit les cœurs brisés, ta parole qui guérit les cœurs brisés, et c'est ta parole qui est notre source d'espoir, c'est ta parole qui est notre force, et ta parole est notre lumière. Nous avons besoin de cette chaleur. 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 Besoin de cette chaleur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Elle est Seigneur. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur par ta sainte. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur par ta sainte. Merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dise je
paix, de grandes choses. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit